parlons du facial remodeling. On a utilisé cette terminologie parce que on est venu à ça, en fait. Dans l'étude de validation qu'on a fait avec ces médecins chirurgiens, on remarque aussi que plus vous maîtrisez la technique d'injection, et comme vous la maîtrisez, vous pouvez injecter plus facilement, et donc vous injectez naturellement plus de produits pour la même patiente. Donc là, c'est essentiel quand même de réaliser une bonne asepsie de la peau en appliquant correctement notre antiseptique. En fait, les points d'injection, je vais les matérialiser par des petits cercles là. Ça permet de voir la peau. Si je fais un point, je ne vois plus la qualité de la peau en dessous. À partir de ce point-là, on injectera comme ça, et puis à partir de ce point-là, on injectera comme ça pour remodeler la joue. Je réalise tout de suite, je fais le point de la glabelle. Le fait d'utiliser cette technique et de la maîtriser, ça permet de faire en une séance qu'on faisait peut-être en plusieurs séances auparavant. Mais je pense quand même qu'il y a un plus par cette technique d'injection, c'est-à-dire qu'on peut injecter plus facilement avec moins de douleur et moins d'échymose, moins d'hémato. Donc ça facilite le travail. Et donc, ça nous amène à envisager des situations comme ça où on injecte plusieurs seringues. C'est plus une réalité qu'avant parce qu'on a cette possibilité de le faire. Là, j'ai pris du deep line pour faire le sourcil et la glabelle. De nouveau du deep line sur la zone du sillon. Ensuite, je vais prendre de l'ultra deep pour faire la pommette et la zone arrière de la pommette. Du global action sur la zone de la commissure, au-dessus du menton. Et puis du kiss sur les lèvres. On a des produits qui sont merveilleux maintenant parce que hyper bien tolérés. On a une technique qui est moins invasive qu'avant, qui est mieux supportée. Naturellement, on va vers des gestes qui semblent plus importants, mais enfin qui sont moins agressifs qu'auparavant. Le risque de faire une ecchymose avec une aiguille piquante et coupante, c'est quasiment un coup sur deux, quoi, même peut-être plus. Je vais commencer par faire les injections ici, madame, sur la zone qu'on appelle la glabelle. Ensuite, on va faire la zone des joues et de l'arrière des joues. Et ensuite, on ira ici au niveau des lèvres, du sillon et de la zone commissurale. On peut diminuer un petit peu la profondeur des rides en injectant de l'acide hyaluronique dedans, sans problème. Et il faut toujours réaliser le point central, parce que les veines, elles passent latéralement, donc on met le point au milieu et on glisse sur le côté sous la veine. J'utilise toujours la flexibilité de l'aiguille pour pouvoir la glisser à l'intérieur. C'est plus difficile d'aller du haut vers le bas que du bas vers le haut. Donc il faut toujours tirer sur la peau. Toujours le même principe, on étale notre produit en éventail, de façon à avoir un vrai nappage sous-cutané. Dans tous les gestes qu'on a fait ici, on a fait la plupart des gestes, on n'a pas fait d'échymose, alors qu'auparavant, piquer une cerne, par exemple, c'était enfoncer l'aiguille ici, aller injecter le produit, ressortir, réinjecter, ressortir, réinjecter, ressortir, parce qu'on faisait la zone comme ça. Donc on avait quasiment sûr de faire une échymose à chaque séance. Le risque, il passe de 50% à 4,7%.
La technique classique des mains, c'est un trou dans chaque zone creuse entre les métas et de passer une canule rigide comme ça. Ça fait très mal. Ça nécessite l'anesthésie, etc. Donc c'est à côté de cette technique qu'on a grâce à la Magic Needle qui permet de passer en douceur sous la peau et d'injecter le produit, de déposer le produit. En positionnant la façon d'injecter, on glisse sous la peau, mais on met le produit de façon, comme les Américains, les Anglo-Saxons, ils disent en coating, ça veut dire en nappage. En fait, le produit, on arrive à napper sous la peau, on refait une espèce de sous-couche sous le derme papillaire, et donc ça redonne ce galbe à la peau un plus jeune, qui a de la souplesse, etc. Bon, pour les mains, il y a des différents protocoles, mais nous, on fait deux petits trous, ici, et l'autre, on met à peu près central, au même niveau, les deux au même niveau, un de chaque côté, évidemment en évitant les veines, parce qu'on va passer sous la veine, en fait. On met un peu de produit au départ, comme on fait, pour que ça glisse plus facilement, on décolle un petit peu, puis ensuite... Voilà, ensuite ça glisse tout seul. On préfère les produits avec de haute viscosité, de façon à ce que le produit ne diffuse pas dans tous les endroits et qu'il reste en place au niveau où on l'a mis, c'est-à-dire dans la profondeur. On mettra un peu de gel après. Là. D'avoir ce gel d'acide hyaluronique adapté à l'application post-injection, ça c'est formidable parce que ça accompagne le geste dans sa totalité en tous les cas. C'est vrai que les mains, c'est une excellente indication de cette technique et assez impressionnante au plan du résultat. Résumons maintenant pour les mains selon la méthode du Dr Herzog. Le diamètre de l'aiguille qui permet de faire l'incision est similaire ou légèrement supérieur au diamètre de l'aiguille souple. L'incision doit être pratiquée en utilisant seulement le biseau de l'aiguille sans être enfoncé dans la profondeur. 2 points d'injection sont nécessaires et sont situés sur une ligne médiane transversale. La position des points est à choisir de façon à couvrir toute la surface cutanée. La technique d'injection requise correspond à une méthode rétrotraçante avec maintien cutané opposé à la direction de l'aiguille. L'injection est sous-cutanée et doit passer sous le réseau veineux dorsal de la main. Dans le traitement des mains, l'utilisation d'une aiguille 25 ou 27G est recommandée.